Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma collection de 4K Ultra HD deuxième partie. Donc je vais vous les présenter, je vais vous les montrer, ma deuxième partie. Voilà. Donc, bon, on va commencer d'abord par Halloween, parce que j'ai déjà fait ma première partie jusqu'au G. Le dernier que j'ai présenté c'est Gemini Man, avec les deux Will Smith. C'est le dernier 4K Ultra HD que j'ai présenté sur ma première partie. Donc on va faire les H. Donc en H j'ai Halloween. Voilà, que j'avais déjà présenté avec ma collection Halloween. Donc c'est les deux que j'ai en 4K Ultra HD. Voilà. Le premier de John Carpenter, qui est vraiment sensationnel. Et la version cinéma et la version longue américaine. Donc c'est un vrai Master 4K pour un film qui date de 1978. Chapeau. Hein. Avec Jamie Lee Curtis, qui joue très très bien. Donc là on a le Blu-ray version longue américaine. Et ici c'est la version cinéma en 4K Ultra HD. HDR. Donc c'est du vrai Master 4K. C'est un très bon film. Et ça, c'était le premier film. Et celui-là, c'est le dernier qui est sorti. Voilà. C'est le dernier Halloween de 2018. Qui est un Master 2K. Après, je l'ai pris en 4K. Parce que j'aime bien Halloween. C'est ma saga préférée en film d'horreur. Quasiment. C'est ma saga préférée. J'avais envie de l'acheter en 4K Ultra HD. Surtout que c'est un film de nuit. Je préfère que la qualité soit la meilleure possible pour le visionner. Pour le visionner, je voulais que la qualité soit la plus grande possible. Donc je voulais prendre en 4K Ultra HD. Vous voyez, il est pas mal. Le Blu-ray ici en 4K. Même si c'est un Master 2K, c'est pas grave. J'aime vraiment bien ce film. C'est un DTS-X en anglais et en DTS Digital Surround 5.1 français, tech et hongrois. Voilà pour celui-là. Et pour ce qui était du premier, le son version originale 7.1, c'est en DTS HD Master Audio 5.1. Donc c'est déjà pas mal. Mais quand je l'ai regardé, je crois que c'était du 2.0. Si je me souviens bien, je me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà. Pour ce qui était de la version cinéma, 92 minutes et en Blu-ray version longue américaine, 101 minutes. Donc voilà. Quand même pour 10 minutes de film en plus. Donc voilà pour ma collection Halloween, plus mon coffret que j'ai déjà présenté dans une de mes vidéos. Les deux films de Christopher Nolan que j'ai déjà présentés, Inception et Interstellar, qui sont deux bons films aussi dans l'espace. Et Inception avec DiCaprio, Tom Hardy et puis bon les autres acteurs, Marion Cotillard. Après les autres acteurs, je vous avoue que je les connais pas tellement. Donc Inception, très bon film. Voilà, je vous le remontre une deuxième fois. Je vais regarder une seule fois, j'ai très bien apprécié. Et Interstellar. Voilà. Qui est vraiment bien. Aussi, il dure plus de 2h30, je crois, les deux films. Ils sont longs, mais voilà. En Blu-ray bonus. Et le film en 4K Ultra HD. Voilà. Donc j'ai bien aimé ces deux films. On va passer au suivant. Alors, Jack Reacher avec Tom Cruise. Lui, je l'ai acheté récemment. Je crois même que c'est le dernier 4K Ultra HD que j'ai acheté. Si je me souviens bien, je crois que celui-là c'est le dernier que j'ai acheté. Que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être quoi, un petit mois. Je le trouvais pas mal, sans plus, moyen. Mais franchement ça va. Non, il était pas mal tout de même. Voilà.
C'est un master 2K, celui-là. C'est pas du vrai 4K. Donc pour ce qui est du son, c'est du DTS HD Master Audio. Français, allemand, italien, japonais, portugais, espagnol. Dolby Digital 5.1. Et c'est du 7.1 DTS HD Master Audio en anglais. Voilà. Donc voilà pour Jack Reacher. Le suivant, L'appel de la forêt. Avec Harrison Ford. Il y a Omar Sy. Donc avec le petit chien Buck. Franchement, il est vraiment pas mal. Les paysages, le paysage est vraiment beau. Le chien, il est très très gros. Même sur la photo, on le voit pas comme ça, mais il est vraiment énorme dans le film. On voit que c'est un faux. Ça a été fait numériquement, mais il est vraiment bien fait. Pour ce qui est du master, c'est du vrai 4K HDR. C'est un vrai master 4K. Donc, je l'ai regardé 2 fois. Et c'est un excellent film. Franchement, avec un petit chien, d'une famille, foutez le bordel. Harrison Ford, il est quelque part dans la neige, dans un petit village. Il essaie d'envoyer le courrier. Buck, forcément, il est perdu. Il se fait attacher, torturer. Il réussit à s'échapper. Et il se retrouve dans un troupeau de chiens. Avec Omar Sy. Et puis une autre demoiselle. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Donc ils sont une troupe qui tire le traîneau. Pour qu'ils puissent livrer les courriers un peu partout. Et franchement, non, c'est un très très bon film. Pour ce qui est du son, c'est du Dolby Atmos en anglais et du Dolby Digital Plus 7.1 en français. Voilà. Ensuite, La Grande Muraille. En VF, c'est du Dolby Atmos, DTS HD Master Audio en Atmos, en 4K et en anglais aussi. Français, anglais, Dolby Atmos. Donc le son, il est très fort, il est très très bien. C'est un vrai Master 4K. Donc c'est avec Matt Damon et Zhang Yimou. D'après ce qui est écrit derrière, comme je peux vous le montrer. Voilà. Donc non, c'est un excellent film qui est vraiment très très bien. Il n'y a rien à dire, Matt Damon il joue très très bien, j'aime bien ses films. Alias Jason Bourne. Ouais, franchement même Jason Bourne, Matt Damon il fait de très bons films. J'ai très bien aimé aussi le film qui est sorti récemment, Le Mans 66. Donc franchement, c'est excellent. Il est vraiment excellent. Il y a Liam Defort aussi qui joue dedans, qui est ici. Franchement, il joue très très bien. C'est du Dolby Atmos, c'est du vrai Master 4K. Et il est vraiment bien. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, Logan. Hugh Jackman. Son dernier film. C'est un vrai Master 4K. Les couleurs, elles sont vraiment sensationnelles. Surtout quand ils sont dans le désert avec sa voiture. Les couleurs sont vraiment très orangées. C'est un très bon film. C'est du vrai Master 4K. Donc là, j'ai le film en Blu-ray version cinéma. Il est écrit ici. Ensuite, j'ai Logan en Ultra HD. Et ils m'ont aussi donné Logan en noir et blanc. En noir et blanc 4K Ultra HD. Ce qui est très rare. Qui nous donne des films en noir et blanc, surtout en 4K Ultra HD noir et blanc. J'ai quand même visionné, enfin je l'ai pas regardé entièrement noir et blanc, mais j'ai juste mis le disque pour regarder ce que ça faisait et c'était vraiment pas mal. Après, faut aimer le noir et blanc, quoi. Et peut-être que je me le ferai un jour en entier en noir et blanc.
Donc c'est un très très bon film. Pour ce qui est du son, c'est du DTS 5.1 en français et du Atmos en anglais. Voilà. Voilà. C'est un très très bon film. Que j'ai beaucoup aimé, Logan. Dommage qu'il soit mort. C'est vraiment triste. Bon, avec la gamine qui parle pas hein, aussi. Non mais il est vraiment... il est vraiment très bien. J'ai très bien aimé Logan. Excellent. Ensuite, le labyrinthe. Le labyrinthe avec Dylan O'Brien. Franchement, il est excellent. Je connaissais pas du tout cet acteur auparavant, mais dès que je l'ai vu, franchement, c'est plus un film d'ado, disons, si on veut. Mais franchement, il est très impressionnant dans ce film. Très très bien. Donc le premier, c'est du vrai master 4K HDR. Pour ce qui est du son, 5.1 DTS en français et du 7.1 DTS en anglais. Voilà, donc c'est du vrai master 4K. La qualité, elle est vraiment sensationnelle dedans. Et j'ai très très bien aimé ce film. Je me suis regardé 3 fois, je crois, ou 4 fois. J'ai acheté la trilogie en fait en 4K. Mais j'ai fait quand même une grosse erreur. Parce qu'il n'y a que le premier qui est en vrai 4K. Les deux autres, ici présents, ils sont en master 2K. Bah, ce qui est dommage. Il n'y a que le premier qui est réellement en 4K. Après, la qualité, évidemment, elle est très très bonne sur les deux. Hein. Mais un petit peu moins, quoi, du coup, que le premier. Mais il n'y a pas de grain, donc franchement, c'est vraiment pas gênant. Donc, le deuxième, La Terre Brûlée. Voilà. Là, et juste derrière la feuille, en Blu-ray. Voilà. Donc, j'ai très bien aimé celui-là. Dommage que Mino il se fasse enlever à la fin du film de La Terre Brûlée et qu'ils essaient de le récupérer dans le troisième film. Donc franchement celui-là c'est pareil. Le son il est exactement identique que pour le premier. Et pour le troisième aussi. Le son il est exactement pareil. Donc lui aussi c'est un master 2K. Et franchement le troisième je l'ai plutôt bien apprécié. Franchement la suite, franchement les 3 labyrinthes sont vraiment très très bien. C'est une belle trilogie. Voilà. Ici en Blu-ray et là en 4K Ultra HD. Voilà. Donc c'est vraiment, j'ai très bien aimé ces 3 films là. Dommage que sa petite copine elle meurt à la fin. C'est vraiment, ils sont vraiment très très bien. Faut que je me les revoie encore une fois. J'ai très bien aimé ce film. Donc voilà. Le suivant, Mission Impossible 1, que j'ai acheté récemment aussi. Je l'avais jamais vu. Je l'ai regardé qu'une seule fois. C'était plutôt pas mal. C'est bon, après il est assez vieux quand même, hein. On va pas se mentir. Pour ce qui est de la qualité d'image, c'est du vrai. Il n'y a que le premier, le deuxième, le premier, le 2, le 4 et le 6, le dernier Fallout, qui est en véritable 4K. Pour ce qui est de Mission Impossible 3 et Mission Impossible 5, Rogue One, c'est du Master 2K. C'est pour ça que je ne les ai pas en 4K Ultra HD. Donc j'ai juste le premier, le 2, le 4 et le 6 en 4K. Parce que ce sont du vrai Master 4K. Donc voilà, je l'ai plutôt bien aimé. Ça va, je me les referai. En 4K ici. Et en Blu-ray ici. Voilà. Donc franchement,
Tom Cruise, il a fait quand même de sacrés films. Je sais qu'il y en a qui disent oh, j'aime pas Tom Cruise, machin. Franchement, c'est. Faut pas déconner, il joue très très bien dans les films. C'est quand même très bon acteur. Donc le premier, voici. Le deuxième. Pour ce qui est du son, si je regarde bien derrière, du Dolby True HD 5.1 en anglais. Donc c'est la même sortie de son que du Dolby Atmos. Et pour ce qui est en français, c'est du Dolby Digital 5.1. Bon, ce qui est dommage, hein. Mais bon. Voilà le 1. Le 2, ça doit être exactement pareil. Oui, c'est pareil pour le deuxième. Le deuxième, oui, j'ai bien aimé, c'est vrai, ouais. J'ai plutôt bien aimé aussi. Franchement, peut-être moins que le premier. Mais ils sont très bons quand même. Voilà, donc c'est du vrai master 4K HDR. Donc voilà, Mission Impossible 2. Voilà, le premier. Hop. Là, on va passer au 4. Du vrai master 4K. Comme je vous l'ai dit, lui, il est vraiment très très bien. Protocole Phantom. Donc là, on le voit en train de grimper un building à Dubaï. C'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là, parce qu'il y a aussi Jeremy Renner qui joue dedans. Il y a Jeremy Renner qui joue dedans. Donc il joue très très bien. Et franchement, le building, quand il monte, dans le 4, il est vraiment très très bien. Il y a aussi la tempête de sable dans le film, juste après. Non, franchement, il est très sympa le 4. J'ai beaucoup aimé le 4. Donc franchement, en fait, c'est vraiment dans l'ordre. Peut-être le deuxième, peut-être que je l'ai moins aimé. Après, j'ai aimé le premier. En troisième position, le 3. Après, le 4, il était encore mieux. Le 5, il était encore mieux. Et le 6 est le meilleur. Donc c'est juste entre le 1 et le 2. Je mettrais peut-être le 2, le moins bon. Après le 1, après le 3, le 4, le 5 et le 6. Le 6, c'est le meilleur pour moi. Le 6 et le 5. Le 5 aussi était très bien. Donc je vais vous présenter celui-là. Fallout, le dernier, qui est fantastique. Il y a Monsieur Superman dedans, qui joue. Henry Cavill, qui joue dedans. Il joue très très bien. Beaucoup d'action. Donc c'est un vrai Master 4K HDR. Je crois même qu'il y a du Dolby Vision dedans. Oui, il y a du Dolby Vision dedans. Donc j'ai très très bien aimé. Il joue vraiment bien. L'image, franchement, elle donne envie. L'avion, la bagarre dans les toilettes, les montagnes à la fin du film, la bataille d'hélicoptères qu'ils font. Là, franchement, et en plus, le film, il est aussi en IMAX. Il y a quelques scènes du film, surtout à la fin dans les montagnes. Il a été tourné en IMAX sur 1.78 en format image. Donc franchement, il est aussi en IMAX. Et voilà. Ici, Fallout, le bonus, le Blu-ray. Ici en 4K Ultra HD. Voilà. Donc c'est un très bon film. La qualité est vraiment sensationnelle, surtout quand ils sont à Paris. C'est le meilleur pour moi. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, mais il est vraiment sensationnel. Donc voilà pour Mission Impossible. Ensuite, Men in Black. Will Smith et Monsieur John. Donc voilà, bon, tout le monde connaît Men in Black. Donc c'est un vrai Master 4K. C'est du vrai 4K. Et franchement, l'image est top.
Le noir, les costumes, les armes, l'espace, les créatures, ils sont vraiment bien. Voilà, en 4K et en Blu-ray. Pour ce qui est du son, du 5.1 DTS, en italien, en japonais, en français, en allemand, en espagnol, et en anglais c'est du Dolby Atmos, comme d'habitude. Donc voilà, Men in Black 1 Master 4K. Le 2 c'est pareil, Master 4K. Pour ce qui est du son, c'est pareil, identique. J'ai bien aimé le premier, le deuxième aussi, le petit toutou. Et le troisième aussi, il était plutôt pas mal, mais un peu différent tout de même. Mais il faut dire Boris l'animal, hein. Il a toujours tendance à s'énerver quand on prononce l'animal. Le 3, non, il était plutôt... J'ai plutôt bien aimé le 3 aussi. Peut-être un peu moins que les autres, mais non, franchement ils ont bien bossé. Il y a Josh Brolin, forcément, qui interprète Cal, plus jeune. Agent K, plus jeune, donc... non. Il est vraiment plutôt bien. C'est un vrai Master 4K aussi. Et pour ce qui est du son, c'est identique. C'est pareil que les deux premiers. Le son est exactement pareil pour les trois. Donc, la petite trilogie Men in Black. Ensuite, Once Upon a Time in Hollywood. Avec Brad Pitt, DiCaprio et Margot Robbie. Voilà. Qui est sorti récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un vrai Master 4K, la qualité est vraiment top. Les voitures, le paysage, en fait ça raconte tout sur le cinéma dans le film, quoi, disons. Ce sont des acteurs de cinéma. Brad Pitt il fait son chauffeur, DiCaprio. Donc non, franchement il est sympa. Et Margot Robbie elle joue bien aussi dedans en tant qu'actrice aussi, elle est marrante. J'ai plutôt bien aimé ce film. Franchement, il est sympa. Il est vraiment très très sympa. Voilà. Donc, il joue bien dedans. Il n'y a rien à dire. Pour ce qui est en audio, français, allemand, espagnol, 5.1. Et en anglais, c'est du 5.1 Dolby Digital. C'est bizarre ça. En anglais, c'est du Dolby Digital. Ah oui, il y a aussi du 7.1 DTS HD Master Audio en anglais. Il y a deux langues. Enfin, il y a deux formats, il y a deux types de sons pour la langue anglaise et qu'un seul pour le français, espagnol, allemand. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. C'est très sympa. Par contre, il dure longtemps, je crois. Il dure plus de 2h30, je crois même plus que ça. Où est-ce qu'il y a écrit 2h41. Donc ouais, 1h30. Facile. Donc voilà. Il est un peu long, mais en tout cas, il est plutôt bien. Il y a de bonnes musiques aussi dedans. Et le dernier film de ma deuxième partie sur cette vidéo, Red Sparrow, le moineau rouge, avec Jennifer Lawrence, celle qui joue dans Hunger Games. Voilà. Donc c'est un très bon film aussi, je l'ai vu 2 fois. C'est un vrai Master 4K. Donc si vous voulez l'acheter, achetez-le. Tout ce que je vous ai dit en Master est vrai. Vous pouvez aller regarder sur le site 4K Ultra HD. Vous tapez sur le site, il y a une petite barre de recherche, vous tapez le nom du film et tout est expliqué dedans. Pour le film, le site où l'acheter, Fnac, Amazon, Cultura, sur Zavi, qui est beaucoup acheté sur Zavi. C'est une boutique en Angleterre, donc pas forcément une jaquette française. Ça peut être un pot italien, un pot allemand, mais il y a aussi la VF qui est inclus dedans dans certains de ces films qui sont sur Zavi. Donc c'est pour ça. Vous pouvez aller les acheter.
Donc c'est pour ça que je vous dis les masters, il y a tout qui est écrit dedans sur le site. S'il y a du Dolby Vision, du HDR en 4K, si c'est en 2K, le tournage du film, comment il a été, enfin, l'histoire, le tournage il a été fait à tel master, tout expliqué dedans. Il y a la bande-annonce aussi. Vous trouverez tout sur le site 4K Ultra HD sur internet. Donc voilà, j'ai très bien aimé ce film aussi. Donc je peux juste vous dire le résumé. Alors, Dominika, une ancienne ballerine russe, est recrutée contre sa volonté pour les services secrets de son pays, entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes. Elle découvre rapidement l'ampleur de son nouveau pouvoir jusqu'à devenir l'un des meilleurs agents. Sa première cible est un agent de la CIA infiltré en Russie entre manipulation et séduction. Un jeu dangereux s'installe entre eux. Donc voilà, franchement c'est un très bon film. J'ai beaucoup aimé, ça va. Et c'est un vrai Master 4K. Donc voilà. Voilà pour ma deuxième partie de ma collection. Ça commence à faire gros. Hein. C'est vrai que j'en ai quand même pas mal hein, des 4K. Faut dire. Ça coûte le prix quand même de toute façon. La plupart des jaquettes en plastique, quand ils sortent en DVD, c'est 30 €, 25 €, voire 20. Si c'est des anciens films, 10 à 15 €. Pour les plus récents, ça peut monter jusqu'à 20, 30, 40 € à avoir. Sinon, en Steelbook, en boîtier métallique, 4K, c'est souvent 35 € dès sa sortie. Donc voilà ce que je vous ai présenté à l'instant. Ma deuxième partie de ma collection 4K Ultra HD HDR. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc il me restera une vidéo à faire pour présenter ma troisième partie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et je vous dis à très bientôt.